Bonjour, je suis Lydia Lebon, je suis maître de conférences en droit public et j'enseigne actuellement à l'université de Bordeaux-Montaigne. Alors tout d'abord, il faut peut-être rappeler que le Fonds de cohésion fait partie des fonds européens structurels et d'investissement, les FESI, qui viennent financer un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans les politiques européennes. Les fonds structurels, comme on les appelle, s'inscrivent dans le cadre de la politique de cohésion qui vise à réduire les disparités entre les régions, donc réduire les écarts de richesse. Et en ce sens, il faut se rappeler que la politique de cohésion, c'est une des manifestations les plus importantes de solidarité au sein de l'Union européenne. Parmi les fonds de cohésion, donc parmi les fonds structurels, il y a 5 fonds, 5 instruments, dont le fonds de cohésion, dont l'objectif est de financer les projets d'infrastructure, notamment dans le cadre du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Donc ce sont des projets d'infrastructure, mais aussi des projets dans le domaine de l'environnement, notamment pour tout ce qui concerne le développement durable. Alors, étant donné le ciblage très spécifique de ce fonds de cohésion, d'une part les transports, d'autre part l'environnement et le développement durable, eh bien, on pourrait penser que ce fonds de cohésion est l'instrument privilégié pour financer des projets en Outre-mer et notamment pour les régions ultrapériphériques. Or, en réalité, on s'aperçoit que toutes les régions ultrapériphériques n'ont pas accès à ce fonds de cohésion. Pourquoi? Puisque le critère d'éligibilité à ce fonds ne dépend pas de l'ultrapériphéricité, donc ce n'est pas un critère en soi, mais cette éligibilité, elle est fondée en réalité sur le PIB de l'État membre auquel ces régions appartiennent. Ce qui signifie que, compte tenu du critère d'éligibilité qui est actuellement fixé, donc un PIB inférieur à 90% du PIB européen, eh bien, seuls 2 États sont éligibles à ce fonds de cohésion, seuls 2 États, qui disposent de régions ultrapériphériques. Ainsi, pour les dernières périodes de programmation, on peut citer les régions portugaises et la région espagnole qui ont pu bénéficier de ce fonds de cohésion. La France n'en a donc pas bénéficié, ce qui signifie que les régions ultrapériphériques françaises ne bénéficient pas du mécanisme de fonds de cohésion. Alors pour les régions portugaises et espagnoles, puisque ce sont elles qui ont bénéficié de ce fonds de cohésion au sein des régions ultrapériphériques, on peut relever l'importance de ce fonds de cohésion au soutien de grands projets d'infrastructure. Alors pour les Canaries, on peut citer un projet de gestion des déchets qui a été développé, mais également la participation de ce fonds de cohésion au financement du réseau routier régional. L'idée étant de réduire les goulets d'étranglement au sein de ce réseau routier régional. Pour les régions portugaises, les Açores et Madère, on peut citer le projet de l'aéroport de Madère qui a bénéficié là aussi abondamment du fonds de cohésion pour le financement de cette grande infrastructure. Alors pour le fonds de cohésion, en termes d'accès à cet instrument de financement, il faut d'abord rappeler qu'en raison de ce critère d'éligibilité, eh bien, les RUP françaises sont exclues de cet instrument. Pour autant, il existe des mécanismes de compensation au profit de ces RUP dans le domaine de l'accessibilité, des transports et dans le domaine environnemental. Donc il y a une forme d'incohérence d'un côté à exclure ces régions du fait du critère d'éligibilité choisi et d'autre part d'élaborer des mécanismes de compensation. Dès lors, il faudrait peut-être réfléchir à un critère d'éligibilité qui permettrait aux RUP d'être sélectionnés pour ce fonds de cohésion. Voire créer un instrument spécifique, il est vrai que les RUP, dans leur lors de leur dernier forum, ont beaucoup insisté sur la nécessité
d'adopter des instruments spécifiques, notamment sur le fondement de l'article 349 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice dans son arrêt Mayotte. Donc les RUP invitent ainsi l'Union européenne à aller plus loin encore dans l'adaptation à la spécificité. En ce qui concerne le contrôle des fonds, alors il faudrait parler du contrôle des fonds des FESI de manière générale, hein, des fonds structurels et d'investissement. Il est vrai qu'il existe déjà plusieurs modalités de contrôle de ces fonds, des comités de suivi, des autorités d'audit, des évaluations antérieures pendant la période de programmation, mais aussi postérieures à cette période de programmation. Donc les mécanismes de contrôle existent. Pour autant, ils sont assez complexes de la part des acteurs concernés. Il est vrai qu'ils sont assez complexes. Et par ailleurs, il faudrait peut-être accentuer la vérification de l'efficacité des fonds structurels plutôt que la régularité des procédures dans l'application de ces fonds, dans la mise en œuvre de ces fonds. Alors, il y a eu déjà des efforts, des réformes en la matière depuis la dernière période de programmation, mais il faudrait peut-être accentuer ce contrôle sur l'efficacité. De manière générale, la prochaine période de programmation, celle qui va s'ouvrir bientôt, devra faire l'objet d'un certain nombre de réformes, notamment parce que le Brexit va entraîner des coupes budgétaires très importantes. La Commission européenne l'a déjà annoncé, a déjà prévenu de ce risque d'une diminution pour l'ensemble des fonds structurels. Donc cela va nécessiter de la part des États des compromis, afin de concrétiser cette solidarité. La solidarité, on a vu qu'elle a eu des difficultés à s'exprimer dans d'autres domaines, notamment le domaine migratoire. Jusqu'ici, la solidarité à travers les fonds structurels s'est exprimée relativement bien, mais face à ces nouveaux défis, il faudra évidemment faire attention aux réformes qui vont encadrer cette nouvelle période de programmation. Enfin, il est vrai qu'il est prévu, en tout cas il a été suggéré, d'associer l'utilisation de ces fonds structurels au respect d'un certain nombre de critères de la part des États membres. Parmi ces critères a été évoquée la nécessité de respecter l'état de droit. Cette volonté qui est exprimée depuis quelque temps, notamment par la France et l'Allemagne, elle vise en réalité à contrôler l'utilisation des fonds par certains États qui en bénéficient amplement. C'est le cas de la Pologne, mais qui par ailleurs sur d'autres plans, notamment sur le plan de l'état de droit, sont assez réticents à respecter les consignes, notamment les signaux d'avertissement qui ont été lancés par les institutions européennes. Donc, pour ce qui est de cette nouvelle conditionnalité de la part des fonds structurels, c'est un instrument qui, sur le papier, peut paraître pertinent. Pour autant, je crains malheureusement que ce type d'incitation financière, finalement c'est la carotte qui est donnée aux États, risque de créer plutôt de l'amertume, risque de susciter un sentiment de rancœur envers l'Union européenne, sentiment qui est déjà assez présent en ce moment. Et je crains cette scission entre une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est, une scission que l'on aperçoit sur d'autres domaines aujourd'hui. Je pense à la directive détachement des travailleurs, je pense à d'autres thématiques, notamment en matière fiscale. Donc, réfléchir à d'autres modalités d'accès et de contrôle aux fonds structurels, mais évidemment, il faut que cette réflexion s'intègre dans le cadre de l'avenir, de la réflexion sur l'avenir du projet européen. Et là, je crois qu'il y a encore matière à réfléchir.